Ne trouvez-vous pas que ces enfants de cœur sont sages comme des images? On a le droit de dire ça, mais on n'a pas le droit de dire que ce sont des images. Non, ils sont en 3 dimensions encore, ils bougent un petit peu, sauf quand ils s'endorment, mais ce ne sont pas des images. Alors de quel droit entendons-nous Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible? Même si c'est une manière de parler, nous avons pourtant appris et récité au catéchisme, à la profession de foi, que Jésus est Dieu. Il n'est pas simplement l'image de Dieu. Si un jour je vous vends une place pour aller regarder un match de football, par exemple celui de demain soir, et que à la place je vous mets devant un écran géant, mais que je vous ai fait payer le prix d'une place en tribune, je pense que je vais sentir la différence lorsque vous allez me rencontrer la deuxième fois. Pourquoi est-ce que Jésus nous parle d'image? Pourquoi est-ce qu'il est présenté comme une image? Pour comprendre ça, nous avons cet évangile qui semble très simple. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? Ben voilà une belle histoire, regarde, et puis il a pris soin de lui. Ah, c'est mignon, fais comme lui. C'est simple. Pourtant, dans cette parabole, plus on essaie de comprendre, et moins on y arrive. Premier essai. La question du docteur de la loi, c'était quoi? C'était qui est mon prochain? Mes proches. Parce que dans la loi, c'était déjà marqué avant Jésus que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la discussion, c'était de savoir qui est mon prochain, lequel je dois aimer. Et la plupart des docteurs de la loi étaient tombés d'accord sur le fait qu'il fallait aimer les gens de son peuple, de sa religion. Les autres, ça va, on est dispensés. Et là, Jésus apporte quelque chose de plus, semble-t-il. Pourtant, quand vous écoutez la réponse de Jésus, il ne dit pas « et alors, lequel est le prochain ?» Non. Il demande « lequel des 3 ?» Donc je rappelle, entre le prêtre qui passe à côté, qui ne prend pas soin de l'homme blessé, le lévite, donc une espèce de prêtre de la tribu de Lévi, et puis le samaritain qui passe à côté, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains du bandit. Oh là, ça devient compliqué, parce que le prochain qu'on doit aimer, ça va, mais lui, il s'est montré le prochain, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est seulement ceux qui se font proches de nous et qui viennent nous rendre service qu'on doit aimer? Non, Jésus ne peut pas dire un truc pareil. Éventuellement, mais c'est un peu tiré par les cheveux, nous devons comprendre ça dans le sens, qui tu dois aimer? Qui tu dois aimer. Vous savez, un petit peu comme Dieu, comme Dieu qui répond à Moïse au buisson ardent, « Qui je suis ?» Tu leur diras qui je suis. Vous savez, la réponse, quand Moïse lui demande, « Et alors, quand je leur raconterai que j'ai rencontré Dieu, je dois leur donner un nom. Qu'est-ce que c'est ce nom ?» Tu leur diras, « Je suis, t'as parlé. » C'est un peu compliqué, et en même temps, c'est le plus beau nom. Là, Jésus fait plus qu'un jeu de mots. Il nous dit que, justement, ce prochain, c'est nous qui devons aller le chercher. Ce n'est pas simplement ceux qui sont déjà proches de nous. Vous voyez, il y a déjà un truc qui n'est pas très clair. Mais attention, il y a un deuxième niveau de lecture. Et pour le comprendre, il faut comprendre un petit peu ce que c'est que Jérusalem, Jéricho, etc. Alors ceux qui ont eu la chance de partir en Terre Sainte, par exemple, lorsqu'on est parti en pèlerinage, il y a 2 ans déjà, je crois, se rappelleront peut-être que Jérusalem, c'est tout en haut d'une montagne, c'est quasiment à 1000 mètres d'altitude, et il y a, pour y monter, une route qui monte beaucoup, et à quelques kilomètres de là à peine, vous avez Jéricho, qui est à côté de la mer Morte, et qui est en dessous du niveau de la mer. La mer Morte elle-même est 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc vous avez 1400 mètres de dénivelé, et puis vous avez d'un côté le centre de la terre promise, alors que Jéricho, c'est l'entrée de la terre promise. Vous savez, après avoir grenouillé pendant 40 ans dans le désert, ils sont enfin rentrés dans la terre promise par Jéricho, avec les trompettes qui ont fait tomber les murs. Et il n'y a pas que ça. Le prêtre, le lévite, cet homme choisi pour être au service de Dieu, mais qui doit garder les mains pures pour se mettre au service de Dieu. Même chose pour le prêtre, il n'a pas le droit de se rendre impur en allant soigner un malade. C'est plein de sang, c'est sale. Le samaritain, lui, c'est un cousin.
des Juifs. Vous savez, ils se sont un peu chamaillés, comme ça arrive dans certaines familles. Et entre ces deux parties de la famille, entre ces parties des descendants d'Israël, il y a une haine incroyable. Ils ne se parlent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va ressortir les grands classiques, de l'album d'Astérix qui s'appelle Le Grand Fossé. Vous savez, quand ils sortent du village et qu'ils se croisent et ils se tirent la langue en se faisant des grimaces. Ben là, c'était à peu près ça. Ils n'utilisaient même pas les mêmes seaux quand ils allaient tirer de l'eau au puits. C'est incroyable. Et là, c'est ce Samaritain que Jésus montre comme exemple en disant « c'est lui qui s'est fait le prochain ». Eh bien, quand vous savez ça, vous comprenez le deuxième niveau du texte. Jérusalem, ça représente le paradis. Jéricho, c'est la chute, loin de Dieu, très bas. L'homme qui est tombé, blessé, c'est toute l'humanité qui est sortie du paradis, Jardin d'Éden, Adam et Ève, qui est sortie du paradis, qui a été blessé par le péché et qui est là, sur le bord de la route, loin de Dieu. La loi, Lévi, les sacrifices, les prêtres, ne suffisent pas pour le remettre debout. Oui, la loi ne peut que condamner. Le gendarme sur le côté de la route ne vous donnera jamais le prix Nobel de la paix, éventuellement une amende, mais c'est tout. La loi ne peut pas sauver, elle ne peut qu'indiquer la faute. Mais celui qui s'arrête, celui qui est ému au plus profond de ses entrailles, vous aurez reconnu le mot miséricorde, c'est le Samaritain, et lui, il représente Jésus. Jésus qui prend sur lui, il devient homme. Jésus prend sur lui l'homme, il le charge sur ses épaules. Jésus qui devient homme, qui descend jusqu'à nous et qui nous relève, pas encore jusqu'à Jérusalem, mais qui nous dépose dans l'auberge, dans l'hôpital de campagne que vous aurez reconnu grâce au pape François, c'est-à-dire l'Église. C'est ça l'hôpital de campagne. Et il donne carte blanche, chèque en blanc à celui qui tient l'auberge. Vous aurez reconnu tous les sacrements avec le vin, l'huile qui représentent les sacrements. Vous voyez, il y a une image qui est très très belle derrière. Mais c'est plus qu'une image. Et c'est là que je reviens à la question de l'image de tout à l'heure. C'est plus qu'une image. Lorsque nous nous mettons au service de notre prochain, nous le savons, nous devenons prêtres. Nous pouvons transsubstantier notre prochain. Vous savez, transsubstantier, c'est ce qui se passe sur l'autel. Quand le prêtre, comme moi, dit « ceci est mon corps », ça devient vraiment le corps du Christ. La substance change. Eh bien, quand on va aider notre prochain, Jésus nous dit « c'est à moi que vous l'avez fait ». Ce prochain qui est là devient le Christ.